tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un peu changé de décor comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler du dev front. Qu'est-ce qu'un dev front? Parce qu'on entend souvent dev front, dev back, dev full stack, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, première vidéo d'aujourd'hui, ce sera la dev front. La semaine prochaine, je ferai une vidéo qui sort sur le dev back et le dev full stack. Si vous le regardez la vidéo un peu plus tard, vous aurez qu'à checker le lien et vous verrez à quoi correspond la vidéo, tout simplement. Donc, à quoi correspond chaque partie. Un dev front, c'est une personne, en fait, tout simplement, qui sert, en fait, un développeur qui va faire tout ce qui concerne l'UI, le front, oui, merci, je me reprends, l'UI, le design, le site web, le design de l'application mobile. Pas le designer, lui, il va faire en sorte de mettre la maquette du designer au format et faire en sorte qu'il y ait des interactions avec l'utilisateur, qu'il écoute les interactions de l'utilisateur pour pouvoir ensuite envoyer des appels au serveur. Il ne s'occupe pas du tout du serveur, il s'occupe de la partie client, la partie ce qui est chez l'utilisateur. Donc ça peut être quoi? Un site web, une application mobile, une application de desktop. On va prendre, si on prend de l'IoT, ça peut être aussi des petites interfaces utilisateurs qu'on a dans l'IoT. Ça, c'est du dev front. On fait tout ce qui est front. Souvent, le dev front, c'est la personne qui fait développe les sites web. Alors, il y a quelques années, le dev front, c'était juste de l'UI et faire quelques calls API. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup complexifié. Surtout avec l'arrivée, grâce ou avec, je ne sais pas, du dev mobile déjà dans un premier temps, parce que les téléphones ont de la mémoire embarquée, des trucs comme ça, donc ça permet en fait de faire beaucoup plus de choses côté client et moins côté serveur, donc on peut faire pas mal d'interactions, donc ça complexifie la chose, savoir gérer un state management et ainsi de suite, comme on fait en Flutter, c'est-à-dire faire en sorte de savoir à un instant donné, je vais simplifier, à un instant donné, savoir quelle variable elle valent quoi pour faire en sorte de update les pages comme il faut. Par exemple, si l'utilisateur revient en arrière, qu'il n'ait pas la valeur d'avant, qu'il ait bien la bonne valeur. Quand on passe du mode sombre, pour un truc très clair, quelqu'un qui n'est pas dev, qui comprenne très facilement, quand on passe du mode clair au mode sombre, il y a des applications où quand on passe du mode clair au mode sombre, pour que ça prenne en compte, il faut redémarrer l'app. Mais ça, c'est que le state management, il a mal été fait. Si le state management il est bien fait, quand tu passes du clair au sombre, tu peux, dans les paramètres de l'application, tu choisis je veux changer de mode, ça update toute la page et toutes les couleurs s'update. Ça, c'est un state management. Ça, c'est le développeur front qui doit le faire. Ça existe pareil pour les sites web et ainsi de suite. Que dire de plus? Pas grand chose. C'est un boulot où on fait beaucoup de call API avec les REST API, GraphQL, ainsi de suite. Je rentrerai dans une autre vidéo pour expliquer tout ce que c'est. Et la semaine prochaine, on parlera du devback qui lui s'occupe plus de la côté serveur. On verra ce qu'il fait. C'est le devback est la personne en fait c'est la chose qui existait, qui existait bien avant le devfront, on va dire, qui était beaucoup plus connue. Un devback peut faire aussi de la CLI, ainsi de suite. J'en reviendrai pour la prochaine fois. Le devfront, en tout cas, c'est la personne qui permet en fait de mettre en forme la maquette pour le site web, plus à côté tout ce qui est l'interaction avec le site web. Alors il y a beaucoup de designers qui se croient dev front. C'est pas pour critiquer les designers, c'est que j'ai côtoyé certains designers qui pensent être dev front et puis quand ils parlent, ils comprennent. Ils ont du mal à comprendre la réalité derrière ce qu'ils designent, parce que des fois c'est pas si facile que ça de mettre en code ce qu'ils designent et surtout l'interaction qu'ils veulent faire. Bref, ça c'est un autre débat. Je tiens juste à dire qu'un dev front, c'est une personne qui fait les sites web, l'interface utilisateur du site web, les applications mobiles et les applications desktop. Les applications desktop, on en entend moins parler, mais elles existent toujours. Par exemple, un framework style Electron, qui est vraiment intéressant, qui permet en fait de prendre son interface web et la mettre directement dans une application mobile. Flutter Desktop existe aussi, on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'il est encore en release candidate, donc c'est pas encore stable à 100%, mais tu peux faire du Linux, du Mac et du Windows avec ça. Electron aussi, et il y a d'autres choses. Il y a une version desktop qui s'appelle Taurus et qui utilise du Rust. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que le desktop c'est vraiment un truc à part. Moins utilisé de nos jours parce que beaucoup de personnes préfèrent avoir carrément tout leur intranet ou autre dans les entreprises sur un site web, c'est beaucoup plus simple. Pour plusieurs raisons, ça rajoute d'autres complexités, mais ça rajoute de la simplification. Bref, c'était un débat, tout ça pour dire que les développeurs front, c'était mobile, les interfaces web et les interfaces desktop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions sur le dev front, si vous trouvez que j'ai pas assez approfondi les choses, si vous souhaitez aller un peu plus loin, si vous souhaitez donner des spécifications, si vous souhaitez que je vous aide à comprendre un peu plus ce que c'est, ou autre. La prochaine vidéo, on va revenir sur le développement mobile, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme, le fameux algorithme de YouTube. Sur ce, bonne soirée à tous. Tchuss tout le monde!